إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous en sommes au verset 270 de Surat Al-Baqarah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Quelque don en charité que vous fassiez, quelque vœu que vous formuliez, Allah le sait. Mais les injustes n'auront point de secours. Que vous donniez ouvertement l'aumône est bien, mais il est encore mieux que vous la donniez discrètement aux pauvres. En récompense, cela expie certains de vos péchés. Allah est au courant de ce que vous faites. Il ne t'incombe pas de bien les guider. Allah seul guide qui il veut sur la bonne voie. Tout ce que vous dépensez en bonnes œuvres est dans votre propre intérêt, ne dépensant que pour la face d'Allah. Quelque dépense en bien que vous fassiez, elle vous sera largement rendue. Vous ne serez nullement lésés. Dans le verset 270, où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le sens: quelque don en charité que vous fassiez, quelque vœu que vous formuliez, Allah le sait, mais les injustes n'auront point de secours. Il s'agit là de la rétribution à accorder aux dépenses, que ces dépenses soient obligatoires ou qu'elles soient recommandées, qu'elles soient minimes ou qu'elles soient nombreuses, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné, ainsi que les vœux que l'homme s'impose lui-même. Allah ta'ala en a connaissance. Il a connaissance de tout cela et rien ne lui échappe à ce sujet subhanahu wa ta'ala. Il sait subhanahu wa ta'ala si ces dépenses émanent d'une intention sincère ou non. Il sait si ces dépenses visent à obtenir la satisfaction d'Allah, alors Allah ta'ala récompensera leurs auteurs de la plus belle des manières et de la plus grande des récompenses. Mais si l'homme ne veut par cela que le remerciement des gens ou atteindre l'admiration et la satisfaction des gens, alors Allah le sait, et à partir de là, il n'acceptera pas ses dépenses et il n'en sera pas récompensé par la meilleure des manières, mais il en sera plutôt
puni si Allah Ta'ala ne lui pardonne pas. C'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala encourage encore une fois que les dépenses soient faites sincèrement pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui aura fait ça pour autre que la face d'Allah aura été un transgresseur, car il n'aura pas mis les choses à leur place. Une dépense dans le sentier d'Allah et une adoration doivent être faites que pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en le faisant pour autre que le visage d'Allah, la personne aura transgressé. Ce faisant, il mérite le châtiment qui convient à ses actes et personne ne pourra le soutenir ni le venir en aide. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit: quant aux injustes, ils n'auront personne pour les soutenir. Quant aux injustes, ils n'auront personne pour les soutenir. Puis dans le verset 271, dans le sens que vous donniez ouvertement l'aumône, c'est un bien, mais il est encore mieux que vous la donniez discrètement aux pauvres. En récompense, cela expie certains de vos péchés. Allah est au courant de tout ce que vous faites. C'est-à-dire que vous fassiez les aumônes publiquement, tout en visant la face d'Allah, c'est une bonne action. Mais si ces aumônes sont faites secrètement et discrètement pour les pauvres, c'est un acte encore plus méritoire. Pourquoi? En effet, il y a un intérêt pour le pauvre, car le fait de lui donner discrètement, cela évite qu'il se sente gêné. Cela évite qu'il se sente humilié devant les gens. Donc on lui donne discrètement. De même, ceci est plus proche de la sincérité, car la personne qui cache ses œuvres surérogatoires, cela est une preuve de sa sincérité, et qu'il ne cherche en cela que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et non les éloges des gens. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a parlé des 7 personnes qui sont ombragées sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Et il a cité parmi eux un homme qui a fait une aumône de sa main droite, fa'akhfaha, il l'a fait discrètement, il l'a caché. Il l'a tellement bien caché, il l'a fait tellement discrètement que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a dépensé. Donc, les savants disent que concernant les aumônes données aux pauvres, leur donner discrètement est plus méritoire que de leur donner en public sincèrement pour Allah. C'est-à-dire même en public, ça doit être sincèrement pour Allah. Par contre, concernant d'autres types de dépenses, que ce soit obligatoire ou même surérogatoire, parfois il y a un avantage et un intérêt à le faire publiquement, car cela est de nature à encourager les gens à faire les actes de bien et à susciter l'émulation en ce sens. Et dans ce contexte-là, cela peut être meilleur de le donner publiquement que secrètement. Donc ceci revient à l'intérêt. S'il y a un intérêt religieux qui est appuyé par les principes de la charia, de le faire publiquement, alors certaines aumônes, certains actes de dépenses sont encouragés à faire publiquement, pour encourager les autres à participer à cet acte, et cela crée, comme on a dit, une émulation dans ce sens. Sinon, en général, les œuvres surérogatoires, la règle générale, c'est que les œuvres obligatoires sont faites en public, et les œuvres surérogatoires sont faites en privé. Ça, c'est la règle générale, mais il peut y avoir exception à cette règle, comme nous venons de l'expliquer. Et quand Allah Ta'ala dit que c'est au profit des pauvres, cela signifie qu'il est important à celui qui veut faire des aumônes de chercher ceux qui sont dans le besoin. Il ne se débarrasse pas de son aumône, mais il doit chercher le pauvre. Il doit chercher la personne qui est vraiment dans le besoin. Il ne doit pas la donner à une personne en sachant qu'il y a une personne qui mérite plus que lui, ou qui est plus nécessiteux que lui. Et comme on l'a déjà rappelé, il y a des personnes qui réunissent en eux plusieurs causes de mériter les dons et l'aumône. Du fait qu'ils soient pauvres, du fait qu'ils soient des gens qui travaillent dans le sentier d'Allah. Quand il y a le combat dans le sentier d'Allah, les combattants au service d'Allah, ou ceux qui apprennent la science religieuse et les prédicateurs, les étudiants en sciences, ce sont des combattants dans le service d'Allah. Ils combattent les gens du faux avec la langue. Comme le combattant dans le djihad combat avec son épée les gens du faux. Donc après avoir rappelé que l'aumône est un acte méritoire pour l'homme, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens que l'aumône contribuera davantage à la remise d'une partie de vos péchés. C'est-à-dire que ce sera la cause d'effacer, d'expier certains de vos péchés en récompense de cette aumône faite sincèrement pour la face d'Allah tabaraka wa ta'ala, et à plus forte raison si elle est une cause
d'effacer une partie des péchés, à plus forte raison d'être préservé du châtiment. D'être préservé du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah tabarak wa ta'ala, dans le verset 272, dit dans le sens de sa parole, il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne t'incombe pas de les guider, ô Muhammad. C'est-à-dire, la guidée n'est pas dans tes mains, ô Muhammad. Il ne t'incombe pas de les guider. Allah seul guide qui il veut sur la bonne voie. Tout ce que vous dépensez en bonnes œuvres et dans votre propre intérêt, ne dépensant que pour la face d'Allah, quelque dépense en bien que vous fassiez, elle vous sera largement rendue et vous ne serez nullement lésés. Allah tabarak wa ta'ala rappelle à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu n'es pas tenu de guider les hommes, mais ta mission consiste à les avertir, à leur transmettre, car la guidée est dans les mains d'Allah seul. Effectivement, si on parle de la guidée qui est tawfiq, la permission d'accepter et de suivre le bon chemin, ceci est que dans la main d'Allah tabarak wa ta'ala. Amma hidayatul irshad, la guidée de transmission et de mise en garde et d'avertissement, ça c'est dans la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des savants et des prédicateurs. C'est-à-dire ils guident les gens, c'est-à-dire ils les avertissent, ils leur transmettent la parole. Mais ils ne peuvent pas les guider dans le sens leur permettre d'accepter cette guidée-là, leur permettre de suivre ce chemin-là. Ceci n'est que dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cette guidée-là qu'Allah tabaraka wa ta'ala a rejeté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de qui que ce soit. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas guider qui il veut, d'ailleurs il n'a même pas réussi à guider son oncle. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, « Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. » Tu ne guides pas qui tu aimes, ô Muhammad. Tu ne guides pas qui tu aimes. Mais Allah guide qui il veut. Et c'est lui qui sait mieux ceux qui méritent la guidée. C'est lui qui sait mieux qui sont les bien guidés. Certains, ils peuvent se dire, ah, cette personne, il est trop gentil de ma famille, mais pourquoi il n'est pas guidé? Non, Allah sait qui mérite la guidée et qui mérite l'égarement. L'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a défendu toute sa vie, il l'a aimé. Il a reconnu que son message était vrai. Il ne s'est pas contenté seulement de reconnaître que son message était vrai, il l'a défendu. Il a combattu avec lui. Il a supporté les méfaits pour lui. Mais il n'a pas pratiqué cette guidée. Il n'a pas suivi la guidée. Alors il a fait partie des mécréants. Et il est mort sur la mécréance. Donc Allah Ta'ala rappelle que la guidée est dans les mains d'Allah. Puis, il y a la preuve dans ce verset que les dépenses sont permises au profit même de certains de nos proches qui sont mécréants, même s'ils ne veulent pas suivre la guidée, comme elles le sont au profit des croyants. C'est pour cela qu'il a dit, subhanahu wa ta'ala, tout ce que vous dépensez en aumône, c'est-à-dire que ce soit beaucoup ou peu, au profit des croyants ou même des mécréants, bien sûr tant que ce n'est pas un harbi, tant que ce n'est pas un mécréant harbi, c'est-à-dire un combattant, quelqu'un qui est un mu'ahid ou mu'ahad, avec qui on a un pacte, ou un dhimmi, une personne un mécréant qui vit sous l'autorité de l'islam et des musulmans, ou une personne, un musta'man, à qui on a donné la sécurité pour rentrer en terre d'islam. Toutes ces personnes-là, s'il y a une maslaha, un intérêt de leur faire des dépenses autres que les dépenses obligatoires, par exemple tout ce qui est les expiations, les kaffara, les fidyas, la zakat, ça doit être donné qu'aux musulmans. Pour la zakat, il y a un seul cas qu'on donne à un kafir, c'est al-mu'allafati qulubuhum. Ça revient aux gens de science de désigner est-ce que ce genre-là existe ou non encore, ou est-ce qu'il y a un intérêt de le faire. Al-mu'allafati qulubuhum, c'est les gens qu'on veut attacher à l'islam par les dons qu'on leur fait. Ça, c'est aussi un sahm min, ça c'est aussi une dépense dans la zakat. Une personne qu'on sait que si on lui donne une partie de la zakat, ça peut l'approcher de l'islam, ça peut le faire devenir musulman, ou même avoir de la sympathie envers les musulmans ou les défendre.
Donc ceci revient aux savants de désigner s'il y a un intérêt à le donner ou non. Mais sinon, en général, les dépenses obligatoires, c'est-à-dire les zakats obligatoires, les kafarat, tout ce qui est les expiations, la fidya, ça doit être donné qu'à un musulman. Qu'à un musulman. Et les aumônes surérogatoires, on peut les donner à un mécréant. Il y a certaines dépenses obligatoires qui peuvent être données à des mécréants, si on a des mécréants à notre charge. Quelqu'un, il a des enfants mécréants, qu'Allah nous en préserve. Quelqu'un, il a des parents, des proches mécréants, personne ne dépense pour eux. Il est le seul à s'occuper d'eux, par exemple. Alors, il y a une partie de ces dépenses qui peuvent être obligatoires. Bien sûr, de son argent, pas de la zakat, ni des kafarat, ni etc. Comme on l'a expliqué auparavant. Et Allah Ta'ala rappelle ici que celui qui dépense, il le dépense à son propre profit. C'est-à-dire, Allah n'a pas besoin de ses dépenses. Il le fait pour lui-même, car l'avantage lui reviendra à lui seul. Et Allah rappelle cela, puisque vous ne le faites qu'en vue de plaire à Allah. Il s'agit là d'une information sur les dépenses des croyants qui émanent de leur foi et qui ne peuvent avoir de but que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, car leur foi les empêche d'avoir des buts sordides et les oblige à être sincères. Tout le bien que vous faites vous sera largement remboursé le jour de la résurrection, où vous recevrez vos récompenses de manière complète, et vous ne serez nullement lésés. C'est-à-dire que vos œuvres ne seront pas amoindries, ne serait-ce que d'un atome. De même qu'il ne sera pas ajouté à vos mauvaises actions, ne serait-ce qu'un atome. Personne ne diminuera de vos œuvres, et personne ne vous rajoutera de vos péchés. Chacun viendra avec ses propres œuvres. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم